Donc celui qui reste dans le cadre, c'est mon droite. Mais tout le monde va vouloir faire l'exercice. Zoom 2. Regarde le casque. Et l'image, regarde, elle est juste derrière dans l'écran là-bas. Voilà. Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Assisté. Ça m'aide à quoi sur le chantier? C'est une lunette connectée qui va te permettre d'accompagner n'importe qui est sur le terrain, qui a besoin de ses mains pour travailler. Le retour, donc ça c'est pour les instructions qu'on va m'envoyer. Sur l'écran là-bas, un expert, regarde Vincent va le faire. Ouais. Un expert qui va faire un dessin, qui va zoomer, qui va allumer la torche, qui va m'envoyer des messages. Moi je vais les voir ici. Ah ouais, en temps réel, c'est des informations externes. Exactement. Donc là Vincent prend une photo, il vient de me faire un carré jaune avec une flèche sur ta tête. Regarde là-bas. Ah ouais, genre en fait toi t'es en problématique, t'es là. Tu dis oh alors attends, j'avais où qui a passé de l'électricité ici, et du coup le mec dans l'écran il va t'envoyer le schéma et il te dit tiens c'était là. Exactement, t'as tout compris. Oh, moi je pourrais prendre mon téléphone, ça serait pareil. Et comment tu fais pour bosser avec une main? Je pose mon outil, le temps de consulter mon truc et après je reprends mon outil. Mais du coup. Ah mais je te pose des questions basiques moi. Ouais, mais tu vois, le fait d'avoir les deux mains, ça te permet vraiment d'intervenir tout de suite, de faire, de voir ce qu'on m'envoie comme info, de faire en live. Ok. Et du coup, ça va t'éviter les déplacements. On peut parler de visite de chantier. Une personne qui est sur le chantier, qui a besoin aussi, je sais pas, qui n'a pas la compétence sur un sujet, il peut appeler son expert ou son collègue à distance, qui va l'aider à intervenir. Ok. Appelez l'expert. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour. Je suis sur le contrôle des câbles RJ45 sur l'Ethernet Switch et j'ai un doute sur l'état de branchement des câbles jaunes et gris. Sur le mode opératoire, il est indiqué de mettre le gris sur le 4 et le jaune sur le 5. Très bien. Si ce n'est pas vraiment ce qui est Je vous ai fait. partagé mon écran. Il faut en effet échanger ces deux câbles. D'accord, donc j'inverse. Tout à fait. Accrochez. Et pourquoi ça s'appelle Lunar? Lunettes AR augmentée, réalité augmentée. Voilà. Ou AR, réalité assistée. Voilà, il y a Réalité vraiment le assistée. jeu de mots avec les deux. Ouais, parce qu'en fait ça t'assiste toi. Exactement. Alors, Ok. la lunette, C'est ça, le jeu de mots, quoi. C'est une lunette connectée de réalité assistée, parce qu'on vient assister la personne sur le terrain. Par contre, Ouais. le soft qu'on va utiliser dessus, lui, il va pouvoir faire de l'augmenté. Champ de vision dégagé, les mains dispo, donc je peux travailler. Ah ouais. Et surtout, je suis conscient aussi de l'environnement dans lequel je travaille, parce que j'ai mes oreilles qui sont alertes, et je travaille vraiment comme j'ai l'habitude de travailler. Donc vraiment, je continue de travailler en toute sécurité. Et ça, c'est très Ouais, important. ce que j'allais dire c'est sécuritaire. Tout est en commande vocale. Suivant. Zoom 2. Zoom 3. Ah oui, 6 micros plus ou moins 10%. D'accord. Zoom 1. Ok, je te rappelle après. Raccroché. Ok, je vais tester. Allez, c'est parti. Là, il est à droite. Ouais. Si je le bascule, Ah bah oui, tout simplement parce que parce que du coup il n'y a pas de forme particulière. Exactement. Il est Du coup vraiment c'est juste symétrique, c'est ah de bah oui côté. mais c'est logique. Est-ce que tu connais ton œil dominant déjà? Première question. Mon œil dominant. Ouais. Bah Chaque écoute, personne a un œil dominant. bah écoute, je vais supposer que c'est mon œil droit vu que je suis droitier. Non, c'est pas comme ça que ça marche. T'as une chance sur deux. Eh ben, Et comment un je petit peux le exercice savoir? Très simple. Tu vas regarder un objet. Tu prends par exemple le symbole rouge. Je vais tendre les bras. Je forme un triangle. Je mets le symbole au milieu du triangle. Je ferme un œil. Je ferme l'autre. Et il faut que le symbole reste dans le triangle. Et tu verras un moment sur un des jeux, tu verras le symbole qui va se déplacer. l'autre œil. Ah mais oui c'est vrai. Il y a dans un Mais des je deux- croyais que c'était par rapport au fait que je suis positionné comme ça. Attends, je me change de position. Donc celui qui reste dans le cadre, c'est mon droite. Eh ben, Et bah c'est ton œil dominant. Eh mais Ça y c'est est. marrant, j'avais ah, mais tout le monde va vouloir faire l'exercice. Ah bah oui. Tu fais. Il y a un truc, On t'a appris. on dirait qu'il y a un gag. Il y a un défaut, t'as un défaut de son. Ah mais on dirait que j'ai un défaut de structure. Ouais. Vas-y, passe la tête, comme un bandeau de sport. Hop. Alors là, est-ce que tu vois bien ce que j'ai à l'écran? Ah ouais, ah oui, j'ai l'impression de regarder mon écran d'ordinateur. Ah oui, je comprends la logique. L'écran est tout petit, mais rapproché à l'œil, j'ai l'impression que c'est la taille d'un vrai écran d'ordinateur à dimension réelle. 37 pouces. C'est un écran 37 pouces. Ouais, bah, C'est comme un smartphone. bah, du coup, si on part du principe que c'est un gars qui est sur le chantier, souvent le décideur, ils ont souvent des petits iPads, tout ça, et ça va pas plus de ça. Et là, c'est pour garder ma vision en sécurité, toujours alerte de ce que je fais. Je vois bien mes mains. Et l'écran, en fait, je ne vois pas la partie noire. On voit vraiment que l'écran, du coup, quand je bouge, je vois pas de trou vide qui m'empêche par ça. Je me dis, parce qu'au début, je croyais que ça m'empêchait de voir une zone. Et en fait, non, parce qu'en fait, ton œil fait le job de l'effacer. C'est marrant, hein. En fait, vous avez joué sur le fonctionnement de l'œil pour pouvoir l'intégrer, quoi.
il n'y a pas de manque. La main, je l'ai là, il n'y a pas de manque. Ouais, du coup, je vois tous mes outils et mes petites manips que je peux faire comme ça localement. Ou quand je suis comme ça en train de préparer un truc. Est-ce que je dois faire une reconnaissance vocale pour l'habituer à ma voix, pour que ce soit personnel, ou est-ce que n'importe qui peut parler? Pas du tout, c'est compatible avec toutes les langues, avec tous les accents, et tu vas voir qu'il va très bien interpréter ta voix. Plus tu vas l'utiliser, plus ça va être intuitif. Là, si tu tournes la tête de gauche à droite, tu vois les différents programmes. En plus, le fait de tourner la tête, c'est comme si je scrollais mon écran pour le faire défiler. Du coup, c'est vraiment naturel, je fais comme ça. Du coup, si je suis encombré, je suis pas obligé de me dire ah mince, comment je fais pour faire digital, pour faire. Tu peux pas utiliser tes mains. Donc là, si tu dis... Et en plus, il y a un petit effet léger de déroulement qui fait que c'est pas brutal. Oui. J'ai un accompagnement de la vitesse de mouvement de ma tête. Quand je fais ça, il se déplace à la vitesse du déplacement de ma tête. Exactement. Vous avez bien ferré le truc, les gars. Hein. Donc, si tu dis c'est mon propre. appareil photo, Mon appareil photo. tu remarques quelque chose, c'est que moi je dis les mêmes commandes vocales à 50 cm de toi, il m'entend pas, il va entendre que ta voix. Donc il y a un vrai capteur qui crée une bulle autour de toi pour n'entendre que toi. Du coup, vous visez qui va en avoir besoin? On projette sur le monde de la construction toutes les personnes qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'expertise à distance, donc avec des experts, en fonction de tout le corps de métier finalement. Pour des visites de chantier, ça peut être pour des contrôles de chantier aussi, pour voir ce qui se passe, s'assurer que tout se passe bien, pour de la vente de biens immobiliers, à l'étranger par exemple. De biens immobiliers. À l'étranger pour éviter aux personnes de se déplacer. T'as pas l'immersion avec ça, t'as juste que tu regardes un écran en fait. Bah toi oui, mais la personne qui est derrière son écran dans son canapé, elle va voir dans son PC comme si elle était sur place. Ah non, Au tu travers parles en de tes fait yeux. que moi, je sois l'opérateur équipé de ça, qui écoute mon client, qui lui dit est-ce que vous pouvez Exactement. regarder à droite s'il vous plaît? Et voilà, t'as est-ce que tout vous pouvez compris. regarder? Ah oui, ça coûte moins cher que d'envoyer un robot. Hein. Et bah ou ça coûte beaucoup moins cher que de se déplacer. Et en plus c'est plus fluide quoi. Où tu crées une expérience vraiment autour de ça. C'est filmé en fait avec une genre de regard humain. Exactement. Pas avec un robot qui va filmer en 3D où tu dois te déplacer sur l'écran. Exactement. Là, tu vas te faire la balade comme si tu étais, parce qu'il y a le mouvement qui est là aussi. C'est intéressant ton concept. Le prix de ça, c'est par appareil, c'est à Alors, location, c'est par appareil. c'est. Il y a 3 couches matériel. Et dans les 2300 €. Les accessoires, bon ça on les passe. Et après il y a la couche logiciel. Logiciel, ça va dépendre des cas d'usage. Ça peut être de l'assistance à distance, comment je vais accompagner quelqu'un à distance. Il y a différentes applications, en fait, comme sur un smartphone. Tu vas avoir le matériel et après tu vas venir installer l'application que tu veux pour répondre à différents besoins. Et franchement, j'aimerais que tu kiffes de venir essayer toi-même, parce que franchement, c'est marrant. Il y a des gens, ils peuvent essayer comment? Parce qu'à part dans le salon aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on permet, il faut quand même qu'il y ait un chef de projet qui vient un peu manager le truc, mais on peut l'envoyer, il fait tester aux différentes personnes, et surtout, c'est qu'il va faire des interventions avec pour vraiment se rendre compte de la fiabilité du produit. Ils puissent la tester aussi dans leur environnement, qui vivent vraiment l'expérience chez eux, dans leur environnement, avec leurs opérateurs, leurs collègues, etc. Donc l'innovation dans le bâtiment, ça existe encore alors. Quand tu parlais d'accessoires, c'est par exemple le casque de ton collègue, parce que comme c'est sur chantier, c'est le casque adapté quoi. Et du coup, c'est fixé, différemment là. Exactement. Là, il est accroché avec un clips. Après, tu as une mallette de transport, tu as une batterie. Vas-y, fais un sourire. Merci. On a le modem 4G pour avoir un casque 100% personnel. On va pouvoir se connecter en Wi-Fi, Wi-Fi public, Wi-Fi entreprise avec un proxy, en partage de connexion tout simplement avec Ouais, le c'est téléphone sécurisé portable. quoi. Exactement. Donc on peut mettre à disposition des modems, des modèles avec même des valises par satellite. Ouais. Voilà, on l'a fait pour certains de nos clients. J'avais pas essayé le bonnet connecté. Pas mal, ouais. Ah, c'est pas mal, ok. Bah, merci, donc Lunar. Lunar, n'hésitez pas. La démo On est là. sympa là quand même, c'est marrant. On va aller sur ce. Merci. Merci. Ciao.